Hi everyone, Coach Saul here. Welcome to the Pre-Basic Military Training Physical Readiness Program. Bonjour tout le monde et bienvenue au programme de pré-entraînement militaire de base. Like this video and subscribe to our YouTube channel so you know exactly when new content is coming your way. Give our disclaimer a read on screen or in the description section in case of an emergency. Lisez la fiche de non-responsabilité sur l'écran ou dans la description en cas d'urgence. Si vous n'avez pas encore fait un échauffement, un lien vers un échauffement se trouve dans la description ou sur l'écran. If you haven't already done a warm-up, click the link on screen or in the description section. Salut tout le monde et bienvenue dans la troisième circuit du pré-EMB. On va faire 3 séries de 9 mouvements aujourd'hui. On va travailler pendant 45 secondes et on va prendre 15 secondes de repos. Et ça veut dire 27 minutes de travail. Alors c'est parti. On va commencer avec le squat goblet. Ça commence en 10 secondes. Alors on prend une charge, on le tient devant nous et on garde le dos droit en tenant. Let's go. Tenant le gainage abdominal. Ok, surtout quand on fait des squats avec une charge en avant, on veut garder une gainage abdominal pour garder le dos neutre, pour nous protéger contre les blessures. Grande respiration tout le monde. Continuez, on a 15 secondes de repos après ça, alors ne lâchez pas. 3, 2, 1, time. Deuxième mouvement, second movement is going to be glute bridge, single leg glute bridge. I'm down on my back. Single leg glute bridge, we want to keep the extended leg below the opposite knee, like so. Let's go. You have weight on your hips or not, okay? We're going to switch at the beep beep, which is the halfway point. We're breathing and we're focusing on the points of movement, right? Want to make sure that we keep the knee as extended, switch legs below the one that's bent. Why? Because up here, too much hip flexion, we can't extend. We need to be able to extend that hip, okay? So with a weight or without weight. And time. Circuit 3 is going to be a little bit more difficult, everyone. Movement 3 is going to be jumping calf raises. I'm going to move this off to the side. One leg. On saute. On essaie de ne pas mettre le talon au sol. Let's go. Si vous voulez rajouter un petit challenge, un petit défi, vous pouvez bouger vers l'avant, vers l'arrière ou des petites droites-gauche. Sinon, juste pour travailler la stabilisation. Sinon, juste garder cette sur place. On change de bord. Même si j'oublie de le dire, on change de jambe à chaque pip pip. Ok. Grande respiration. 2, 1, time. Secouez les jambes. On fait maintenant les push-ups. Alors, pour les push-ups, poitrine qui touche au sol. On garde les pieds ensemble. On garde les coudes à 45 degrés. Okay, let's go. Push-ups. We're going for 45 seconds here. Circuit 2, we're going for 30 seconds. But now, our muscular endurance has increased. Hopefully, throughout the training. This is your first time doing circuit 3. Might be a bit of a challenge, but I want you to move at a pace that you're going to be able to keep consistent repetitions.
Et time. Excellent. Bravo tout le monde. On va maintenant faire single arm bent over row. Alors tirade à un bras. On n'est pas supporté cette fois-ci. Alors on engage les abdos, dos droit et on fait la tirade. Ok, je tiens mes abdos avec ma main opposée juste pour assurer que j'ai le dos neutre en contractant mes abdos. Je garde la charge proche de moi, quoi que ça soit un dumbbell, kettlebell, change de bras, sac à dos, n'importe quoi. Si on n'est pas capable de tirer le coude en arrière de nous, c'est peut-être trop lourd. Alors on va réduire la pesanteur. Time. Ok, secouez un petit peu les bras. On fait maintenant les jumping jacks, les sauts d'étoiles. We're going to do some jumping jacks, everyone. So prepare yourselves. You have the option here or jumping. Ready? Let's go. This might be a recovery station for you. Even though we have 15 seconds to rest, might be a good time to maybe control your pace, focus more on your breathing. It's a little bit easier to keep a neutral spine when we're doing jumping jacks than if we're doing bent over row or goblet squats, for example. 2, 1, time. On fait les fentes marchées. Alors je vais tenir les dumbbells, mes charges, dans mes mains à côté de moi, comme un portefeuille. And let's go. Porte-document. Ok, je change de bord. Ok, et je tourne. Si vous n'avez pas assez d'espace de faire même 2 fentes de suite, faites juste changer vos jambes et restez sur place. Alors revenez à la position initiale et changez de jambes. Et je garde mon dos neutre. Et je garde le poids dans mes talons. 3, 2, 1, time. On prend 15 secondes de repos et après ça on va faire hand release get up. Okay, hand release get up. Just like the rushes. I want you getting up with one leg in front. Okay, let's go. What's changed here? Nothing except for the length of time that we're doing this. This is a little Coach Saul add-in. The circuit does not ask you to get up with one leg in front, but it might be a good idea. Hey, halfway there. For your rushes. Normally they ask you to get up like that, which is fine, but I like to get up with one leg in front. 2, 1, time. Take that rest. 15 seconds. Now, ground to shoulder press. Yes, we're gonna hold our dumbbells, bring it from the ground, keeping it back straight to the shoulders. Press. Okay, let's go. Up, press. Up, press. Notice how I'm shrugging my shoulders to get those dumbbells onto my shoulders. Ok, on fait un épaulé, on fait un shrug, et après ça, dès que c'est sur les épaules, on appuie, on fait un développement des épaules. Dos droit, colonne vertébrale neutre, et comme vous voyez, je fais un petit saut pour
amener plus de puissance dans le mouvement. Time. Ok, 15 secondes de repos et on recommence. Série numéro 2. Series number 2. Round number 2. Goblet squats. Let's go. Keeping my back straight. Making sure that my knees are out over my toes. Right? A bit more intense of a circuit. We're gonna get tired. I want your knees to be out over your toes, not like this. If your knees start caving in, time to put that weight down and focus on proper technique. Keep breathing and time. Okay, we're keeping a nice tight core throughout that movement. Speaking of core, we're gonna get down and move it all around. On fait les élévations du bassin chargées. Let's go. À une jambe, j'appuie mes épaules au sol. Je mets le poids dans mes talons ou dans mon talon qui est au sol. Et je garde le genou étendu en bas de la jambe pliée. On change de jambe. Des fois, on a des hanches déséquilibrées, alors ça aide de faire des trucs unilatérales. Bravo, c'est time. On fait maintenant les sauts à une jambe. We're gonna do some jumping calf raises. I hope you're breathing, because I am too. Let's go. I'm trying not to put my heel down, or putting it down just for a second maybe. Okay, or whatever you do, don't keep your leg completely straight, because that is an accident waiting to happen. Keep that knee slightly bent so that you're not going to hyperextend your knee. Switch. Okay, I don't know if you can see this. It's got the right camera angle, but my heel is staying off the ground and my knee is slightly bent. Right? I don't want the power to necessarily, or all the work to necessarily be in the quad, but I don't want you to hyperextend your knee. Time. Bravo. On se prépare pour les push-ups, pour les pompes. Ok, on secoue un petit peu les bras. On a déjà fait l'échauffement, alors on est préparé, mais quand même. 2, 1, let's go. Vous avez vu, j'ai pris un petit respiration, mais je ne lâche pas parce que je veux travailler pendant 45 secondes. Ok, c'est ça qu'on veut en tant que stimulation. Le système nerveux, on veut que ça travaille pendant 45 secondes. Time. Bravo. Single arm, bent over row. Gotta keep a tight core here. Okay, keep that core tight. Hinge at the hips. Let's go. I'm still holding my stomach. Slight bend in the knees as well. Is that crucial? No, you can have your legs completely straight, but a little bit easier to keep a neutral spine when your hips are able to be back as far as possible in this hinge position. Switch arms. Ok, alors on envoie les hanches vers l'arrière. Tout le temps qu'on plie aux hanches, on veut initier le mouvement avec les hanches
vers l'arrière. 2, 1, time. On se lève comme il faut. Et là, on se prépare pour les jumping jacks, les sauts d'étoiles. Et jumping jacks. 2, 1, let's go. Jumping jacks, you want to make sure you're breathing. You're focused on breathing consistently. Because like I said before, this is like a mid-circuit break almost. And don't we love it? Okay, you got the low impact here. Just like that. You got it? Two, 1, time. Whew. Okay, we got walking lunges next. So, again, if you don't have enough room, I'll demonstrate what I want you to do. If you don't have enough room to walk 2 steps in each direction, 2, 1, check this out. Here, back, and switching like that. Okay, me, I'm gonna be walking 2 steps. 1, step up, 2, step up, and turning. Making sure that our heel is pushing into the floor to get us to stand up. Watch. Oh, see how ugly that lunge was? No, don't do that. Keep your back straight. Okay, again. Oh, see that? No. Back straight. Push. Use your legs here. Big glute, hamstring, quad. It's all gravy. And by that I mean it's good. I don't want you to eat any gravy. 2, 1, fini. Bravo. On dépose les charges. On secoue les bras un petit peu et on se prépare pour le relever avec le relâchement des mains. Ok. Et let's go. Ça, c'est ce qu'ils disent dans le circuit. Mais si on prépare pour la test force ou pour l'évaluation force, on veut amener une jambe vers l'avant. Juste comme ça. On est moitié rendu. Ne lâchez pas tout le monde. Ne lâchez pas, gang. Vous voyez ça? Je suis prêt à courir après que je me lève. Time. Ok. 15 secondes de récupération et on fait le épaulé et développement de l'épaule. Ok. Dos droit. Let's go. Ok, on prend notre temps. Ou moi, je vais prendre mon temps parce que c'est que série numéro 2 et je sens la fatigue accumulée dans mes muscles. Alors je prends mon temps, je garde le dos droit et time. Ok, on secoue un petit peu les bras et on se prépare pour la 3e série de Goblet Squat. 2, 1, c'est parti. Let's do this. I'm a wide squatter. I like to have my feet wide when I squat. Doesn't mean everybody has to, especially if you tend to have your knees buckle in. Bring those feet in a little bit. Push those knees out a little bit. Am I capable of squatting with my feet close? Yes. Do I prefer squatting with my feet wide? Yes.
Are my knees able to stay over my toes? Yes. Time. Okay. Loaded single leg glute bridge is next. So I'm down on my back for this SL single leg GB glute bridge. Let's go. 2, 3, 4. Comme j'ai dit avant, j'aime compter mes répétitions parce que ça m'aide à faire des buts de combien de répétitions je veux faire dans chaque série. Pourquoi on change de jambe? Pourquoi? C'est parce que je veux être constant. Je veux être I want to be consistent. Je veux de la consistance dans mes entraînements. Alors si je peux me pousser et faire plus de reps, c'est bien. Mais sinon, j'essaie d'atteindre mon but. Ok. Très bien. On prépare pour les sauts à une jambe. Comme j'ai dit, on essaie de ne pas plier trop le genou, mais on veut garder plié. Let's go. On veut toujours un petit pli dans le genou. Et je mets mes mains sur mes hanches. Je ne sais pas si j'ai oublié ça. Si je l'ai oublié, je m'excuse. Change de jambe. Très bien. On pousse avec la balle du pied. On essaie de ne pas laisser toucher le talon. Time. Un des seuls mouvements où on ne veut pas mettre le talon au sol. Ok, après 15 secondes de récupération, we're going to do some push-ups. Okay? Keep it consistent, people. Let's go. You have to dig deep, faut creuser pour l'énergie. Time. Pour continuer. Bravo. Secouez les bras un petit peu. On fait maintenant. We just did some pushing. Now we're going to do some pulling with some single arm bent over rows. Okay, let's go. Hinge at the hips by sending them back. On pousse avec le haut du corps. Et maintenant, on va trouver un équilibre en tirant avec le haut du corps. Vous voyez mon dos? C'est droit. Ok. Change de bras. On veut tirer le coude en arrière de nous ou en haut de notre dos. Et time. Bravo. On se relève comme il faut, s'il vous plaît. Même si nous sommes fatigués. Si nous avons fatigué. Ok. 3, 2, 1. Let's go. Jumping jacks. Là, on concentre sur la respiration. On essaie de garder une bonne rythme cardiaque. On veut potentiellement ralentir le battement du cœur. Parce que
On n'a pas autant d'efforts dans ce mouvement-là. 2, 1, time. Ok, alors dans les lunges, dans les fentes, si vous vous inclinez vers l'avant en remontant, rangez les poids, rangez les charges et faites que des fentes à poids du corps. Ok. Poids corporel, c'est bien. On a un corps pour une raison. Alors on veut l'utiliser jusqu'à temps qu'on veut en rajouter un petit peu plus de difficulté. Et même avec ça, on peut juste ajouter un petit vitesse. Alors on peut faire des lunges plus vite en remontant. 3, 2, 1, time. Bravo. Grande respiration. Next, we've got some hand release get-ups. So I want to see you releasing your hands and getting up. Let's go. That's how they recommend. This is how I recommend. Even in round 3. Notice how I'm not looking forward. No. Look at the floor. Okay? Don't look forward. Look at the floor. Why? Because your neck is part of your spine. You know where I'm getting at. Time. We have our last move. You know what I'm getting at. Neutral spine, people. Ok. Épauler. Et ensuite de ça, développer des épaules. Let's go. Vous voyez que je fais un petit saut en amenant la charge à mes épaules. Je fais un petit saut. Let's go. Back straight. Mostly talking to myself. Et time. Wow. Ça, c'était le plus difficile jusqu'à date, je trouve. Dites-moi dans les commentaires peut-être si vous trouvez que ce n'était pas si difficile, mais je pense que tout le monde va trouver difficile, surtout si on fait à l'intensité qui est un peu en dehors de notre zone de confort. Okay, so great work. Getting outside that comfort zone is important, but we want to make sure that we're moving for quality, not necessarily for quantity, right? Quality over time is much better than quantity with like half of the range of motion, for example. Okay? Great work, everyone. If you're on circuit 3, that probably means that your basic training is coming up, so good luck, and I wish you well. And please remember, Coach Saul is always here to support you in even after your basic training. Okay? CAF Fitness Studios, Studio des Facs en Forme. Au revoir pour aujourd'hui et à bientôt. We'll see you soon. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin que vous sachiez exactement quand du nouveau contenu est disponible.